La 20e et dernière leçon de notre cours d'herméneutique et prophétie biblique va porter un peu sur toute la Bible comme herméneute, c'est-à-dire comme interprète de la Bible. Vous devez réaliser que vous avez en face de vous un livre assez complexe. Ce livre contient au moins 66 livres canoniques. Et parmi ces 66 livres canoniques, vous avez des livres qui sont comme des récits historiques. Prenons le livre de la Genèse. Dans ce livre, on vous donne un peu une synthèse d'histoire de la création. C'est les 2 premiers chapitres. Puis un peu une synthèse de l'histoire des premiers habitants de la terre. Des gens comme Adam, Caïn, Abel, jusqu'à Noé, avant le déluge. On vous donne ces gens-là sous forme de récits historiques. Et ces récits sont écrits parfois avec des mots, parfois avec des images. Et on retrouve plusieurs allégories, plusieurs figures de style dans ce récit historique. Mais alors là, on parle des individus qui Dieu a rencontrés, qui ont rencontré Dieu, jusqu'à Abraham. Et là, ça commence à développer, c'est une famille qui se développe. Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Joseph et ses frères. Et arrivé à la fin du livre de la Genèse, on a affaire non seulement à Joseph, mais il y a l'Empire égyptien qui apparaît. Les récits historiques, des traces de l'Empire égyptien. On nous donne juste des traces historiques. C'est à nous d'aller vers les livres d'histoire, vers l'archéologie par exemple, pour connaître les empires qui ont existé. Et nous verrons que l'Empire égyptien, le royaume pharaonique, fut peut-être le plus ancien État organisé du monde. Le plus ancien État organisé du monde est en Afrique. Et vous allez voir que cet empire n'est pas seul. Vous avez au sud de cet empire l'empire Kush. Et souvent on confondait ça à Éthiopie, alors que c'était l'empire Kush. Et vous allez voir que cet empire Kush, à un certain moment, a été dominé par l'Égypte, puis a dominé l'Égypte jusque vers le Yémen, et d'une puissance même jusqu'à l'époque de Salomon et de beaucoup de rois d'Israël. Alors déjà là, vous avez ça. Et arrivé dans le livre d'Exode, vous avez toute la nouvelle nation, la formation de l'État d'Israël. Ça, c'est le contexte de la formation de l'État. Et là, vous avez un principe herméneutique très important. Partir du contexte, du texte, pour comprendre le texte. Vous voyez, dans ce contexte, il y a Dieu qui agit de façon tout à fait permanente. On voit Dieu depuis le premier livre de Genèse. Au commencement, Dieu. Vous ne pouvez pas éliminer Dieu de la Bible. Vous ne pouvez pas faire l'économie de Dieu, le mettre entre parenthèses. Ça serait une phénoménologie suicidaire qui va vous faire échapper tous les sens, toute la signification du texte. Dieu est l'auteur principal et même le sujet principal de la Bible. Vous devez partir de lui pour comprendre la Bible. Vous voyez, il est même le vrai auteur de la Bible. Donc, en herméneutique biblique, Dieu est au cœur de l'interprétation biblique. Même si vous êtes critique, vous êtes rigoureusement critique, vous ne pouvez pas mettre de côté Dieu. Si vous êtes athée, vous devez vous priver de la Bible. D'ailleurs, j'ai rencontré souvent beaucoup de grands professeurs qui critiquent la Bible et tout ça, mais qui n'ont jamais lu un chapitre de la Bible. Ils n'ont jamais lu un chapitre de la Bible. C'est normal. Ils sont des ignorants de la Bible. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et quand vous lisez la Bible, la première chose qui vous frappe, c'est Dieu dès la première page jusqu'à la dernière page. Dieu est là, il est présent. Il n'y a qu'un seul livre où Dieu n'est pas nommé vraiment ouvertement, c'est le livre d'Esther. Mais dans tous les livres de la Bible, on retrouve Dieu sous différents noms.
vous le trouvez comme Elohim, vous le trouvez comme les Yahvé, vous le trouvez comme Adonai, El, etc. Plusieurs titres de Dieu. Et chaque titre de Dieu, justement, vient avec une signification historique, une signification existentielle, une signification spirituelle. Alors vous avez donc le récit historique des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte et puis qui commencent à se former dans le désert. Au cœur de leur formation, il y a toujours Dieu, il y a les tabernacles, il y a les 10 commandements, il y a toutes les lois que Moïse est en train de leur enseigner à partir de son contact avec Dieu sur la montagne de Sinaï. Finalement, dans les tabernacles même, Dieu leur parle et le prépare à conquérir la terre promise. Et en cours de route, vous avez les défis du désert. Les déserts fonctionnent en même temps comme une réalité, comme une symbolique. Que veut dire être dans le désert? Comment vivre dans le désert pendant 40 ans? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans le désert? Qu'est-ce que signifie le désert dans notre existence? Alors, ça devient significatif. Donc, le désert devient une allégorie, une image, un symbole. Et que veut dire l'eau qui sort du rocher? Le fait d'être nourri avec la manne qui vient du ciel. Que veut dire la manne qui tombe du ciel? En même temps, c'est une réalité, en même temps, c'est un symbolisme. Il y a un langage symbolique à travers cela. Que veut dire la canne de Moïse? Que veut dire le buisson ardent? Qu'est-ce que signifie la nuée qui les accompagne nuit et jour? La nuit, c'est comme du feu et la journée, c'est une nuée qui est là toute blanche. Qu'est-ce que signifie cette nuée? Que veut dire être conduit par la nuée de Dieu? Que veut dire être conduit par le feu de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que nous allons voir cette nuée de façon matérielle, etc. Alors, vous voyez toutes ces interprétations. Dans la Bible, après ces récits-là, le livre de Josué qui est aussi un récit historique, comme le livre de Juges d'ailleurs, encore là un récit historique, mais aussi avec des allégories, il y a des proverbes là, des illustrations, il y a des styles poétiques dans le même livre de Juges. Vous trouvez beaucoup de figures de style, beaucoup de symboles qu'il faut interpréter, comprendre. Donc il y a un effort de compréhension par la compréhension. Notre intelligence doit comprendre. L'intelligence s'appelle la compréhension, la capacité de comprendre. Nous devons quitter un peu notre propre intelligence pour aller vers l'intelligence du texte qui nous parle, parce que le texte même a une intelligence. C'est l'intelligence de l'esprit. Et ces textes, nous devons savoir le lire. Alors, vous avez donc tous ces livres historiques, et Juge, même le livre de Ruth nous raconte l'histoire d'une famille qui sera rattachée au Messie et à David. Le livre de Samuel, et c'est l'histoire du royaume d'Israël qui se développe et qui va vers sa déchéance, comme le livre des rois et des chroniques, sont des livres historiques. Et là, vous devez les étudier aussi avec toute la critique historique, n'est-ce pas? Allez vérifier les faits, si ces faits sont vraiment historiques, comme le livre d'Esdras, le livre de Néhémie. Est-ce que c'est vrai qu'Israël était détruite, divisé en royaume du nord et royaume du sud? Est-ce que David existait? Est-ce que Salomon existait, etc. Et vous allez voir que des faits archéologiques prouvent que ces gens-là ont existé, contrairement à ce que les théologiens libéraux, spéculateurs, athées, disent que toutes ces figures sont des figures légendaires. D'ailleurs, il y a tellement de recoupements historiques sur ces figures-là qu'on ne pourra jamais les rejeter leur existence, contester leur existence. Job, est-ce qu'il a existé comme figure? Et vous allez voir la sagesse et les sages qui visitent Job. Ben, ça nous réfère aux anciens sages, aux présocratiques comme Anaximandre, Anaximène, Socrate lui-même. Et le langage de Job et les autres, c'est le langage des sages de l'Orient, de l'ancien temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique, la sagesse poétique que nous retrouvons dans le livre de Job. Et ici, l'amour de la sagesse. Alors, si vous aimez étudier la sagesse, vous êtes philosophe, mais allez étudier le livre de Job, allez étudier le livre des Proverbes, même des Psaumes, et vous allez voir la sagesse qui se dégage à travers ces livres qui sont à la fois une poétique biblique extraordinaire. Le livre de Cantique nous apprend l'amour,
comment ces livres peuvent être utilisés pour les ados, n'est-ce pas, qui réveillent l'amour avant qu'il ne s'éveille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne s'éveille. Vous voyez, c'est la leçon même que nous apprenons ces livres. Les livres prophétiques. Ces livres prophétiques sont intéressants parce que les prophètes, c'est un peu comme la gauche politique de ces temps-là, n'est-ce pas, et des temps anciens. Et des politiciens venaient remettre en question les tyrans, les rois qui écrasaient leur peuple, les sacrificateurs qui manipulaient par la religion la population, étaient remis en cause par les prophètes. Ces prophètes aussi, non seulement qu'ils ont remis en question les gens de leur temps, mais avaient aussi un œil sur le futur, c'était des futurologues. Ils avaient perçu le futur, et parmi eux, comme on trouve des prophètes comme Ésaïe, n'est-ce pas, et Michée, qui avaient prophétisé sur le Messie qui viendrait, ses souffrances, et sa mort, sa résurrection, et en même temps aussi sa venue dans la gloire. Vous retrouvez donc chez les prophètes un autre type d'écriture. Parfois ils sont poètes, mais leur poésie est prophétique. Les poètes voilent et dévoilent, récusent, n'est-ce pas, les quoi. Alors vous avez les grands prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, Isaïe, Daniel. Daniel qui était en exil en Babylone, et dans le livre de Daniel, on trouve aussi beaucoup de faits historiques et prophétiques à la fois. Vous voyez, vous allez découvrir la Babylonie ancienne dans le livre de Daniel, la Perse, l'Empire perse de l'ancien temps, et vous allez retrouver aussi, n'est-ce pas, beaucoup de données sur les empires qui vont venir, comme les Grecs, Romains, etc., dans les prophéties et les révélations de Daniel, qui sont données sous forme imagée. Et toutes ces images sont interprétées par Daniel lui-même. Et là, vous avez un livre donc qui donne ces images, ces interprétations. Vous ne pouvez pas interpréter ces images-là sans tenir compte de l'interprétation de Daniel. Vous voyez, souvent la Bible donne ces textes et ces symboles avec leurs propres interprétations. Commençons d'abord par comprendre l'interprétation de la Bible elle-même avant d'amorcer une sorte d'appropriation de ces textes dans notre contexte pour que ce texte nous enseigne aujourd'hui. Donc vous avez la lecture des livres prophétiques qui contiennent aussi des faits historiques. Vous avez dans ces livres prophétiques des prophéties souvent données de façon symbolique, mais ces symboles sont souvent explicités par le prophète lui-même, qui dit avoir reçu la révélation de Dieu au sujet des événements sur lesquels il prophétise. Vous avez les écrits poétiques qui sont souvent, ne sont pas souvent interprétés comme le proverbe que vous devez interpréter. Vous y trouvez la sagesse et beaucoup de leçons de la vie. Et après l'Ancien Testament, où nous pouvons trouver les livres poétiques, les livres prophétiques et les livres historiques, vous avez le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence par les 4 évangiles. Et ces 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean et Luc, sont aussi des livres historiques. On trouve là souvent l'histoire du Seigneur Jésus. Mais parfois, ces 4 évangiles, comme dans l'évangile de Luc, utilisent des images, utilisent de poésie, utilisent des styles différents styles littéraires, de narration, des styles narratifs, pour nous dévoiler le Messie. Comment le Messie est devenu homme. Comment le Messie est né. Avant sa naissance, qu'est-ce qui est arrivé? Dans quel contexte il est né? Et là, nous trouvons les contextes politiques, les contextes sociologiques, les contextes religieux. Quelles sont les différentes sectes et écoles religieuses qui existaient quand le Messie vint dans le monde? Nous allons découvrir qu'il y avait l'école des pharisiens, et même les pharisiens étaient divisés en plusieurs écoles, l'école des scribes qui était divisée aussi en plusieurs écoles, les scribes qui ne croyaient pas à la résurrection et à l'existence du monde des esprits, les pharisiens qui croyaient à la résurrection, etc. Et toutes ces écoles, nous avons les écoles politiques d'Hérode, etc. Nous avons les zélotes qui étaient zélés pour défendre les intérêts d'Israël, etc. Donc vous trouvez des écoles politiques. Et souvent, il y a des textes qui sont écrits dans cette verbe. Quand vous lisez, par exemple, Matthieu 23, c'est Jésus qui parle. Mais il parle vraiment comme quelqu'un qui conteste la tradition religieuse, les chefs traditionnels. Ces chefs qui étaient aussi contestés dans la société juive.
qui n'étaient pas, parce qu'ils étaient pour la plupart très corrompus par le régime romain en ce moment. Ils faisaient des compromis pour avoir aussi le pouvoir religieux qui venait avec beaucoup d'argent et beaucoup d'honneur. Et Jésus, dans Matthieu 23, remet en question ces hypocrites religieux. Jésus était un anti-religieux. Et pourquoi il n'est pas venu fonder une religion? Nous allons découvrir que Jésus est venu nous révéler le Père. Il n'est pas venu fonder une nouvelle religion. On peut dire que la religion qu'on appelle le christianisme est un accident de l'histoire, que ce n'est pas la fondation, et ça ne vient pas de Jésus-Christ lui-même. Jésus est venu, n'est-ce pas, faire un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Tout le monde devait être attaché à Dieu. Toutes les religions qui sont venues après, baptistes, pentecôtistes, catholiques, etc., n'ont rien à faire avec Jésus. Jusqu'au IIIe siècle, n'est-ce pas, avant Constantin, avant que l'Église universelle ne soit créée par Constantin, n'est-ce pas, les églises étaient seulement des églises de ville, des assemblées de maisons, des assemblées locales de chaque ville, dans chaque ville, et dans une maison. Et ces églises n'avaient pas de nom dénominationnel comme nous les avons aujourd'hui en Amérique du Nord, en Europe, etc. Tout ça, c'est des fondations humaines. Vous voyez? Alors on est loin, il ne faut pas confondre l'église à ce que Jésus est venu faire. Vous voyez? L'église, c'est une entreprise humaine. Mais Jésus est venu avec la révélation du Père. Et c'est lui qui nous révèle le Père. C'est d'ailleurs Jésus aussi qui nous a donné la pleine révélation de Satan et des démons, avec les dégâts qu'ils font sur la terre. C'est le seul qui est venu avec l'autorité de chasser les démons. Toutes les églises ne chassent pas le démon d'ailleurs. Mais Jésus, quand il oint quelqu'un, la personne va chasser le démon. Jésus veut nous révéler le Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il ne s'est pas fait remplacer par une dénomination pour être le chemin à sa place. Voyez-vous. Alors donc, quand vous lisez les narrations évangéliques, il faut les lire aussi comme des narrations historiques. Mais ces narrations historiques revendiquent le fait qu'elles sont inspirées de Dieu. Alors vous avez toutes ces narrations, après vous avez les Actes des Apôtres. Mais les Actes des Apôtres écrits par Luc, qui est comme le premier historien de l'Église, c'est un livre historique, vous voyez. De quoi parlent ces actes? Eh bien, jusqu'au chapitre 12, il parle du ministère qui est parti de la Judée en Samarie jusque vers les cités grecques et presque vers Rome, parce que déjà, les Romains qui étaient convertis sont allés vers Rome. Puis à partir du chapitre 13, vous avez Paul qui entre en jeu, donc Pierre, qui est comme la figure principale des 12 premiers chapitres. La conversion de Paul intervient au chapitre 9, puis Paul qui continue du chapitre 13 jusqu'à la fin, au chapitre 28e, jusqu'à Rome. Nous avons à ce moment-là Rome, l'Espagne existait déjà, l'Angleterre, mais Rome était comme le bout du monde de ce temps-là. Alors voyez-vous, maintenant pour interpréter les Actes des Apôtres, il faut l'interpréter comme un écrit inspiré, un livre inspiré, mais aussi comme un livre historique. De fait qu'il avance, que l'auteur avance, Dr. Luc, qui est un docteur en médecine, le même qui a écrit l'évangile de Luc, les faits qu'il avance peuvent être discutés comme des faits historiques. Et vous allez voir que vous allez trouver des preuves historiques archéologiques, c'est que beaucoup de spécialistes en écriture lucanienne ont fait d'ailleurs. C'est aussi un livre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, comment le Saint-Esprit vient sur les apôtres, crée l'Église et envoie les gens en mission. C'est toujours le Saint-Esprit qui descend en acte 2, crée l'Église, amène les apôtres à travailler dans la puissance de Dieu, et puis le même Saint-Esprit touche Paul sur le chemin de Damas, acte 9, n'est-ce pas, lui donne une nouvelle voie, une nouvelle manière de voir les choses, et avec un message nouveau, une mission nouvelle, et là, il l'utilise efficacement, il le met à part à l'église d'Antioche, acte 13, là où ils étaient avec des prophètes qui étaient certains d'origine même africaine, ensemble, ils ont formé une équipe, et cette équipe a envoyé 2 personnes vers les autres villes qui n'étaient pas encore atteintes, et Barnabas et Paul ont fait des ravages dans le camp de l'ennemi pour un peu les églises. C'est même Paul a écrit une bonne partie des épîtres, les lettres. Alors, vous avez les épîtres pastorales de Paul et vous avez les épîtres générales. Les épîtres comme l'épître romain,
va vous apprendre beaucoup sur le péché, sur la foi, sur la grâce, la justification par la foi, la grâce de Dieu, sur le Saint-Esprit, chapitre 8. Tous les chapitres 1 à 7 nous apprennent sur la foi, la loi, la grâce de Dieu. Et quand on arrive au chapitre 8, la délivrance qui arrive avec le Saint-Esprit. Et il y a des chapitres en Romains comme le chapitre 16, le dernier chapitre, avec les salutations de Paul à tous ses partenaires qui nous apprennent comment travailler en partenariat dans l'Église de Dieu. Alors vous avez les épîtres comme l'épître aux Corinthiens qui nous enseignent sur la vie de l'Église. Vous allez voir comment l'Église, c'est toute une entreprise difficile à gérer. Les conflits dans l'Église, comment les gérer. L'inceste parfois dans l'Église, le péché dans l'Église, comment les gérer. Beaucoup de questions, le baptême de l'Esprit, le parler en langue, tous les dons spirituels dans l'Église. Comment gérer tout ça? Vous avez ces problèmes de l'Église qui sont traités dans ces livres de Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens. Dans Galates, eh bien là, on rentre encore dans la problématique de la grâce et de la loi, de la chair et de l'esprit. Est-ce qu'il faut marcher par la loi ou marcher par l'esprit, par la grâce de Dieu? Et c'est le livre de Galates, le livre d'Éphésiens nous montre justement la marche personnelle dans le Seigneur et vers la fin, la pratique de cette marche dans le mariage, dans la famille et dans nos relations interpersonnelles. Alors, vous voyez, donc vous avez toutes ces épîtres, et il y a deux épîtres qui sont très, très intéressantes, l'épître à Timothée, première et deuxième lettre, et l'épître à Tite, qui sont les épîtres pastorales. Si vous vous préparez au ministère, vous avez besoin d'apprendre à travers ces épîtres-là. Ce sont des livres qu'il faut lire et relire pour être un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon serviteur de Dieu, un bon prophète de Dieu, et éviter d'être un faux prophète, un faux docteur. C'est des livres très, très importants. Ces épîtres-là, ces deux épîtres. Vous avez des épîtres générales, des épîtres catholiques, comme on dit, universelles, comme l'épître de Jacques, qui nous enseigne sur beaucoup de choses. Par exemple, si vous allez apprendre la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine qui divise, qui fait du mal, et si vous voulez apprendre comment gérer votre langue, afin que votre langue soit plutôt un instrument pour proclamer les oracles de Dieu, eh bien, méditez le livre de Jacques. J'aime toujours le psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit ». Les livres prophétiques dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous en avez. C'est le livre de l'Apocalypse. Il nous prophétise sur les derniers jours. Il prophétise aussi dans ces livres, Dieu prophétise, Jésus qui prophétise sur les églises. Cette église qui représente toutes les églises, les 3 premiers chapitres sont consacrés à son église. N'est-ce pas? Comment son église doit se préparer à son avènement. Alors vous allez voir chaque église dépeint là-bas, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Laodicée, etc. Toutes ces églises sont comme de miroirs de la vie de chaque église sur cette terre. Il y a des églises qui sont corrompues, il y a des églises qui sont encore rongées par le péché, par la chair, le convoitise de ce monde. Il y a des églises où il y a des faux prophètes, il y a des églises où il y a des magiciens, des satanistes, etc. Eh bien, nous devons apprendre à purifier l'église et à nous purifier nous-mêmes. Parce que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Nous devons être de vainqueurs, n'est-ce pas, pour arriver à entrer dans le royaume de Dieu. Encore là, nous avons besoin, après l'église, il y a toutes des révélations. C'est là qu'on trouve plus des symboles, des allégories, des images à interpréter, à comprendre. Et il faut faire attention parce que ce livre dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Celui qui ajoute quelque chose dans ce livre, eh bien, on va ajouter quelque chose dans sa punition à la fin des temps. Celui qui retranche, on va retrancher quelque chose aussi de son héritage céleste. Alors, quand vous interprétez le livre de l'Apocalypse, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Collez, attachez-vous à chaque mot du texte, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Essayez de comprendre la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et Dieu va vous donner cette révélation. Voilà donc, vous avez, et puis dans le livre de Matthieu par exemple, et dans le livre de Marc, de Matthieu 25, Matthieu 24, vous trouvez là aussi l'Apocalypse de Matthieu. Il y a des chapitres apocalyptiques
où l'on parle de la fin des temps. Et même il y a de versets apocalyptiques comme dans Thessaloniciens, où on parle de la dernière trompette, comment la trompette sonnera et comment le Seigneur viendra nous chercher dans sa gloire. Chercher les morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants en ce moment-là. Alors, donc vous avez les écrits apocalyptiques, les écrits eschatologiques, qu'il faut interpréter de façon eschatologique, des écrits historiques, des écrits poétiques aussi dans la parole de Dieu. Beaucoup d'écrits qui sont imagés, allégoriques. Il faut le comprendre de façon méthodique, sérieuse, grâce à l'onction du Saint-Esprit. Mais tout le cours d'herméneutique que j'ai essayé de donner cette année était orienté vers, n'est-ce pas, la compréhension de prophéties bibliques. Il y a beaucoup de prophéties bibliques. Quand vous lisez par exemple Matthieu 24 et 25, c'est des prophéties que Jésus donne lui-même, des révélations sur la fin des temps. Et tous les livres de l'Apocalypse est concentré sur la fin des temps. Comment comprendre ces prophéties? Eh bien, vous devez d'abord les méditer, les étudier, comprendre le contexte dans lequel elles ont été données et surtout dépendre totalement du Saint-Esprit. Vous commencez par les lire Matthieu 25 dans son contexte, à qui Jésus s'est adressé en ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait leur faire comprendre, quel était le message de Jésus à cet auditoire et qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, quand vous lisez ces textes, et surtout si vous les lisez dans la langue originale, comme en grec, et vous essayez de comprendre ces textes mot à mot, vous allez découvrir que ces textes ont une signification profonde et que le message de ces textes nous concerne aujourd'hui, comme ce message concernait les gens, les premiers auditeurs de Jésus, et concerne les gens de tous les temps et de toutes les civilisations et de toutes les cultures de ce monde. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque révélation de la Bible doit être prise au sérieux. Parce qu'elle nous révèle, elle nous donne la vie éternelle. Que Dieu bénisse ce cours.